Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller avec cette sensation bizarre, et vous savez d'avoir refait le même rêve, encore et encore, Ah oui! des fois même des années plus tard, le même scénario, en lieu familier, une situation angoissante ou un personnage mystérieux qui revient, on se dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je revis toujours la même chose? Oui, oui, C'est frustrant et même parfois un peu inquiétant. tout à fait. Alors justement aujourd'hui, on va se plonger dans ce mystère des rêves récurrents. Avec plaisir. On va essayer de comprendre pourquoi ils se répètent et surtout ce qu'ils essaient de nous dire. Exactement. Parce que ces rêves ne sont pas juste des bugs de notre cerveau pendant la nuit. Non, Ils peuvent être porteurs de messages importants, des signaux que notre inconscient essaie de nous envoyer. c'est fascinant. On dit souvent que les rêves sont le reflet de notre inconscient, mais comment comprendre ces messages cachés? Pourquoi certains rêves se répètent-ils avec autant d'insistance? Eh bien, figurez-vous que c'est un peu comme si notre inconscient appuyait sur le bouton rejouer jusqu'à ce qu'on comprenne, enfin, le message. Imaginez un ami qui essaye de vous faire passer un message important. Au début, il vous fait un petit signe discret. Mais si vous ne réagissez pas, il va finir par vous taper sur l'épaule et vous dire: «Eh mais tu n'as pas compris, il faut qu'on parle de ça.» Ah oui, je vois l'image. Mais concrètement, quel genre de message se cache derrière ces rêves récurrents? Alors, parfois, il peut s'agir de souvenirs non résolus, des expériences difficiles ou des traumatismes du passé qu'on a enfouis au fond de nous. Notre esprit les ressasse la nuit pour tenter de les digérer, d'en tirer des leçons et de s'en libérer. Par exemple, revivre un accident de voiture en rêve peut être lié à un accident réel ou simplement à la peur de perdre le contrôle. Donc notre cerveau essaie de faire le ménage pendant qu'on dort. Exactement. Il essaye de mettre de l'ordre dans nos émotions, nos souvenirs, nos peurs. Parfois, ce sont des blocages émotionnels ou des peurs qu'on n'ose pas affronter dans la vie éveillée qui se manifestent dans nos rêves. On se retrouve alors poursuivi, piégé, on chute dans le vide. C'est souvent symbolique, bien sûr. Et si on arrive à identifier ces peurs, est-ce qu'on peut s'en libérer? Absolument. Le simple fait de les reconnaître, de les nommer, est un premier pas vers la guérison. Mais il y a aussi des interprétations plus ésotériques des rêves récurrents. Ah oui, j'avoue que ça me fascine. On entre dans un domaine plus vaste, plus mystérieux. Certaines traditions ésotériques pensent que les rêves récurrents peuvent être des échos de vie antérieure, des schémas karmiques non résolus. Imaginez que notre homme, au fil de ses différentes incarnations, accumule des expériences, des blessures, des leçons à apprendre. C'est l'idée que notre âme se souviendrait de choses que notre mental a oubliées. Oui, c'est une perspective qui peut paraître un peu déroutante au début, mais pour beaucoup, elle apporte un éclairage précieux sur le sens de nos vies. Le karma, c'est un peu comme un principe d'équilibre universel. Chaque action positive ou négative engendre des conséquences. Donc selon cette approche, les rêves récurrents seraient des invitations à explorer notre passé, à guérir nos blessures karmiques. C'est une possibilité. Et puis, il y a aussi l'idée que ces rêves puissent être des messages de guides spirituels, d'anges gardiens, d'entités bienveillantes qui cherchent à nous guider. C'est incroyable. On se rend compte que nos nuits sont bien plus riches et complexes qu'on ne pense. Mais concrètement, comment fait-on pour décoder ces messages? Est-ce qu'il existe des types de rêves récurrents et des significations précises? Chaque rêve est unique, bien sûr, mais il existe des thèmes récurrents, des scénariotypes qui apparaissent souvent dans les rêves et qui peuvent nous donner des pistes de réflexion. Par exemple, beaucoup de gens font des rêves de chute. Vous savez, cette sensation de tomber dans le vide sans jamais attendre le sol. Oh oui, je connais bien. Ça fait toujours un drôle d'effet au réveil. Eh bien, ce type de rêve est souvent associé à la peur de perdre le contrôle. On peut le faire lorsqu'on traverse une période de changement importante dans sa vie, comme un changement de travail, une rupture amoureuse, un déménagement. Bref, des situations où on a l'impression que les choses nous échappent. Donc si je fais ce rêve, c'est peut-être le signe que je dois essayer de reprendre le contrôle de ma vie, de faire des choix plus conscients. C'est une interprétation possible. Mais il faut analyser le rêve dans son ensemble, tenir compte des autres éléments, des émotions ressenties, des symboles présents. Un autre thème très fréquent, ce sont les rêves de labyrinthes ou de pièces cachées. On se retrouve à errer dans une maison immense, à découvrir des pièces secrètes, des couloirs sans fin. C'est comme si notre maison intérieure cachait des secrets. Exactement. Ces rêves évoquent souvent un potentiel inexploité des aspects de nous-mêmes que nous n'avons pas encore explorés. La maison représente notre psyché. Et les pièces cachées, ce sont les facettes de notre personnalité que nous ignorons ou que nous refoulons. C'est fascinant. Alors, comment fait-on pour ouvrir ces pièces cachées, pour découvrir ces aspects de nous-mêmes? Il n'y a pas de recette miracle, mais on peut commencer par se poser des questions. Quelles sont les parties de moi-même que je néglige? Qu'est-ce que j'ai peur de découvrir? Quels sont mes talents cachés? C'est un véritable travail d'introspection. Et si on rêve qu'on conduit une voiture sans frein, qu'est-ce que ça signifie? Encore une fois, l'idée de perte de contrôle est présente.
Mais cette fois, c'est plus spécifique. Il s'agit du sentiment de ne pas être maître de sa vie, de se laisser porter par les événements ou par les décisions des autres. Ah oui, je vois. On a l'impression d'être sur un chemin qui n'est pas le nôtre, de ne pas aller dans la bonne direction. Exactement. Ce rêve peut être un signal d'alarme qui nous invite à reprendre le volant de notre vie, à définir nos propres objectifs, à faire des choix qui nous correspondent vraiment. Il y a aussi les rêves de porte qui ne s'ouvrent pas, où on essaye de forcer une porte, on cherche la clé, mais rien n'y fait. C'est très frustrant. Je comprends. On a l'impression d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer. Oui, ces rêves symbolisent souvent un obstacle, une opportunité qu'on n'arrive pas à saisir, une situation qui nous freine dans notre évolution. Il faut alors se demander, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer dans tel domaine de ma vie? Est-ce la peur de l'échec, le manque de confiance, le jugement des autres? Il faut identifier l'obstacle pour pouvoir le surmonter. Tout à fait. Et puis, il y a les rêves de personnes décédées. Un proche disparu, un inconnu qui semble venir d'ailleurs. Ces rêves-là sont souvent très chargés émotionnellement. Oui, ils peuvent être réconfortants, apaisants, ou au contraire très perturbants. Ils peuvent exprimer un deuil non résolu, un besoin de pardon, ou même dans une perspective spirituelle, une véritable communication avec l'au-delà. C'est une question délicate. Et je pense qu'il faut être prudent dans l'interprétation de ces rêves. Absolument. Il est important de respecter ses propres croyances et de ne pas tirer de conclusions hâtives. Alors comment fait-on pour analyser ces rêves et en tirer des enseignements concrets? Il y a quelques étapes clés à suivre. On va en parler dans la prochaine partie de notre exploration des rêves récurrents. On va parler maintenant de comment décoder ces messages de l'inconscient. Oui, parce que c'est bien beau de savoir qu'il y a un message, hein. Mais si on ne sait pas le lire, ça ne nous avance pas beaucoup. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs techniques pour analyser ces rêves récurrents. La première, c'est de tenir un journal de rêve. Ah oui, le fameux journal de rêve. Oui, dès qu'on se réveille, on note tous les détails du rêve, les personnages, les lieux, les émotions qu'on a ressenties, les symboles qui nous ont marqués. C'est important de le faire tout de suite au réveil parce qu'après, les rêves s'évaporent. Exactement. Plus on attend, plus les détails s'estompent. Et une fois qu'on a noté notre rêve, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaie d'identifier les émotions principales et les symboles clés du rêve. Par exemple? Si on a rêvé qu'on était poursuivi par un monstre, qu'est-ce qu'on ressentait à ce moment-là? De la peur, de la colère, de l'angoisse. Et le monstre en lui-même, il représente quoi? Ça peut être une peur, une menace, une partie de nous-mêmes qu'on rejette. D'accord. Donc on analyse les émotions et les symboles. Oui, et ensuite, on essaye de faire le lien avec notre vie éveillée. C'est-à-dire, On se demande si ces émotions, ces symboles, ont un écho dans notre vie quotidienne. Est-ce qu'on traverse une période de stress? Est-ce qu'on a des conflits avec certaines personnes? Est-ce qu'on a des projets qui nous angoissent? ah oui, je comprends. On cherche des parallèles entre le rêve et la réalité. Exactement. Et souvent, on découvre que le rêve nous parle de quelque chose qu'on n'a pas envie de voir ou qu'on n'arrive pas à formuler consciemment. C'est comme un message codé qu'il faut déchiffrer. Tout à fait. Et une fois qu'on a compris le message, on peut commencer à agir. Agir comment? Ça dépend du message, bien sûr. Mais par exemple, si le rêve nous parle d'une peur qu'on refoule, on peut essayer de l'affronter. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire parler à quelqu'un qui nous intimide de prendre des risques qu'on n'osait pas prendre, s'affirmer davantage. Donc les rêves récurrents peuvent être un moteur de changement personnel. Absolument. Il nous montre les blocages qu'on doit lever pour évoluer. C'est une vision très positive des rêves récurrents. On a souvent tendance à les voir comme un cauchemar. Oui, mais c'est justement en les écoutant, en les comprenant qu'on peut transformer ce cauchemar en un tremplin. C'est une belle image. Mais il y a des rêves récurrents qui sont vraiment angoissants, traumatisants. Oui, bien sûr. Et dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à consulter un thérapeute. Un thérapeute spécialisé dans l'analyse des rêves. Oui, il pourra vous aider à décrypter le message du rêve et à trouver des solutions pour apaiser votre angoisse. Et pour finir, est-ce que vous avez des conseils pour éviter de faire des rêves récurrents? Il n'y a pas de recette miracle, mais il y a des choses qui peuvent aider comme la relaxation avant de dormir. Ah oui, pour apaiser le mental. Exactement. Et puis, il faut essayer de vivre une vie équilibrée, de gérer son stress, de s'exprimer librement. Parce que si on accumule les tensions, les frustrations, ça finit par ressortir dans les rêves. Tout à fait. Les rêves sont un exutoire pour notre inconscient. Merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est vraiment passionnant. Merci à vous. On a parlé de rêves prémonitoires tout à l'heure. Oui. Est-ce que vous pensez que les rêves peuvent vraiment nous donner un aperçu du futur? C'est une question complexe. Il y a des témoignages troublants de personnes qui ont rêvé d'événements qui se sont ensuite produits
dans la réalité. Oui, j'en ai entendu parler. Mais il est difficile de savoir s'il s'agit de coïncidence, de prémonition, ou simplement de projection de nos peurs ou de nos désirs. C'est vrai qu'on a tendance à interpréter les rêves en fonction de nos attentes. Exactement. Disons qu'il a un certain mystère autour des rêves prémonitoires. Un mystère qui continue de nous fasciner. Tout à fait. Et puis au-delà des rêves prémonitoires, il y a aussi l'idée que les rêves peuvent nous connecter à d'autres dimensions. Ah oui, on en parlait tout à l'heure. Certaines traditions ésotériques pensent que nos rêves ne sont pas limités à notre psychisme individuel. C'est-à-dire, Qu'ils peuvent nous mettre en contact avec des plans de conscience plus vastes, des réalités subtiles qui dépassent notre perception habituelle. On parle de voyage astro, de vie intérieure. Oui, par exemple, l'impression de déjà-vu onirique, cette sensation étrange d'avoir déjà vécu le rêve, pourrait être un signe qu'on touche à une mémoire ancienne, à une expérience d'une autre vie. c'est fascinant, mais ça fait un peu peur aussi. Oui, c'est vrai que l'exploration de cette dimension inconnue peut être déstabilisante. Mais c'est aussi une aventure extraordinaire. Tout à fait. Et finalement, je pense que le plus important, c'est d'aborder les rêves avec curiosité et respect. De les écouter sans les juger. Exactement. De les voir comme des guides, des messagers qui viennent nous éclairer sur notre chemin. Merci beaucoup pour ce voyage au cœur des rêves. Merci à vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration du mystère. Avec plaisir. À bientôt. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.